Les forces formatrices et la structure de l'être vivant. Le rôle du verbe cosmique dans l'activation des forces. Au cœur de l'anthroposophie, l'origine de toute forme, de toute force, de tout processus de vie remonte à la parole créatrice, ce que Rudolf Steiner nomme le verbe cosmique ou le logos. Ce verbe n'est pas seulement une parole prononcée, il est la force formatrice primordiale, l'acte spirituel originel, la vibration universelle qui donne naissance à l'ordre du monde. Dans la tradition johannique, cette idée est résumée dès les premières lignes de l'Évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans lui. Le Verbe est donc la source des forces formatrices. Dans la vision anthroposophique, ce verbe n'est pas un concept mystique abstrait. Il est actif dans la structure même du monde. Les forces formatrices ne sont pas indépendantes. Elles sont les modulations du verbe, les gestes différenciés du logos dans les différents règnes du vivant. Chaque forme naturelle, chaque organe humain, chaque cycle biologique est le résultat d'un mot du verbe transformé en structure vivante. L'éther de son en particulier est le milieu privilégié dans lequel ce verbe se fait rythme, souffle, architecture du temps. Le verbe est donc la musique du monde. La tradition antique parlait de la musique des sphères, une harmonie céleste dans laquelle les mouvements des planètes et les lois de la nature étaient perçus comme des sons divins. L'anthroposophie reprend cette intuition en montrant que le verbe agit comme un langage cosmique vivant. Dans l'éther de chaleur, il est volonté créatrice pure. Dans l'éther de lumière, il est pensée formatrice. Dans l'éther de son, il devient rythme organisateur. Et dans l'éther de vie, il se fait pulsation unificatrice. Ces 4 modulations du verbe descendent dans les couches du vivant pour former le corps humain comme image parlée de l'univers, comme réponse terrestre à une intention divine. La parole humaine s'avère donc être comme un reflet du verbe. L'être humain, parce qu'il possède la parole, est l'unique créature capable de participer consciemment au verbe cosmique. Sa capacité à parler, chanter, nommer, raconter, prier, tout cela n'est pas une simple fonction biologique, mais une réplique terrestre d'un acte cosmique originel. Quand l'homme parle en vérité avec justesse dans le respect du vivant, il réactive en lui les forces du verbe. Sa parole peut guérir, harmoniser, éveiller, car elle porte encore l'écho du logos créateur. Rudolf Steiner souligne cela dans ses enseignements sur le rythmie, où chaque son devient un geste cosmique vivant, chaque voyelle une volonté formatrice, chaque consonne une sculpture dans l'espace éthérique. Le verbe s'avère donc être la clé de la guérison et de la création. Quand les forces formatrices sont affaiblies, troublées, désorientées, la parole juste, le rythme vrai, le geste accordé au cosmos peuvent réaccorder les forces éthériques. Ainsi, le verbe cosmique n'est pas seulement à l'origine du monde, il est encore actif dans chaque geste créateur, dans chaque soin, dans chaque pensée formulée en accord avec le bien. Et dans l'avenir de l'évolution humaine, l'homme est appelé à devenir lui-même porteur du verbe, non comme une répétition, mais comme création nouvelle, comme participant libre à l'œuvre cosmique. Reconnaître le rôle du verbe dans l'activation des forces formatrices, c'est comprendre que toute forme vivante est un mot d'un langage plus grand, et que la mission de l'homme est d'apprendre cette langue, d'en devenir le poète, le guérisseur, le prophète vivant.